Voilà, donc le sujet qui va nous occuper pendant cette émission, c'est la communication dans le couple. Et j'aimerais vraiment, en commençant, en débutant cette émission, remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que je suis à mon deuxième mariage. Ma première épouse, je l'ai perdue après 16 ans de mariage dans un accident de voiture. Mais en tout cas, je peux dire, j'ai vécu ce que c'est que le bonheur conjugal. On a vécu 16 années de grâce, 16 années de bonheur. Et aujourd'hui, je suis dans mon deuxième mariage et je suis en train d'expérimenter la même chose, de vivre la même chose avec mon épouse Cathy aujourd'hui, et je suis vraiment heureux. Je suis un homme comblé dans mon couple, dans ma vie, et c'est pourquoi, avec le peu que j'ai pu apprendre, je dirais maintenant, après 16 ans de premier mariage, plus maintenant 15 ans de deuxième mariage, ça me fait quand même une trentaine d'années. J'aimerais partager cela, partager mon cœur et partager, être aussi libre pour dire voilà, les lacunes de ma vie, les lacunes que j'ai pu rencontrer dans la vie de couple et les solutions qui viennent de Dieu. J'ai découvert que le mot « aimer » ne suffit pas. Aimer quelqu'un ne suffit pas. Aimer, c'est tout un art. Et bâtir son foyer, construire son mariage, c'est vraiment un art. Et un homme a réussi dans la vie, à mon humble avis, c'est quand il a vraiment réussi son couple. C'est quand il a réussi sa vie de couple, sa vie de famille. Et j'aimerais vraiment, à travers ces quelques émissions, ce temps que nous passons, vous communiquer le désir de travailler dans le couple, dans votre couple. Écoutez, Jésus a dit ceci: c'est celui qui entend ma parole et qui les met en pratique est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie vient, le vent souffle, les vagues se mettent, la tempête souffle, cherchant à détruire cette maison. Mais la maison ne tombe pas, simplement parce que cette maison a été bâtie sur le roc. Mais insensé est l'homme qui entend mes paroles, dit Jésus, mais qui ne les met pas en pratique. Les mêmes éléments de la nature vont surprendre cet homme-là. La pluie, le vent, la tempête, ils vont secouer la maison. Et Jésus dit malheureusement, cette maison est tombée parce que la maison n'était pas fondée sur le roc. Et vous le savez, quand nous interprétons ce passage-là, le roc, c'est la parole de Dieu. Et je crois qu'après avoir vécu le mariage, l'engagement dans l'alliance du mariage, l'une des étapes importantes, c'est maintenant de chercher à poser les bons fondements, à poser les bonnes choses qui vont nous permettre de vivre le bonheur conjugal que le Seigneur a promis. Une des choses que j'ai découvert et qui m'a vraiment aidé, c'est j'ai découvert qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Il y a une différence entre l'homme et la femme. Et je ne sais pas, vous ou moi, mais pour moi, cette découverte-là a révolutionné ma vie. Ces photos que vous voyez, le couple de Black que vous voyez, donc c'est des pasteurs, c'est des amis. Je leur ai demandé, bien ils m'ont permis, c'est des amis qui sont pasteurs, donc ça c'est un pasteur américain et son épouse à New York. Et l'autre, c'est un couple, l'épouse, elle est colombienne et le frère, c'est un Français, ils sont à Lyon. Ils ont démarré une église pionnière il y a quelques années. Ils sont vraiment, c'est des chouettes couples. Et j'aimerais à travers ça donc donner quelques enseignements. En médecine, vous voyez bien qu'il y a le symbole. Il y a un symbole qui désigne l'homme. C'est une flèche qui va vers l'extérieur. Et ça, c'est très significatif. Et le symbole qui désigne la femme, vous voyez, c'est un miroir. C'est un miroir. Là, c'est le symbole de l'homme, le symbole de la femme. Et il y a cette différence fondamentale, bien aimé. J'aimerais parcourir très rapidement avec vous les différences fondamentales entre l'homme et la femme. Cet enseignement ne vient pas de moi, d'abord, premièrement,
Je l'ai eu d'un père, un homme de Dieu américain qui nous a vraiment formés en Afrique, qui venait, nous l'invitions chaque année à notre école biblique. Il s'appelle Don Luz, hein, de Pensacola, donc en Floride. Et c'est lui qui nous avait donné cet enseignement et ça nous a énormément aidés pour poser les bons fondements. Comment nous connaître dans le couple, la différence entre l'homme et la femme, hein, et ça va libérer énormément de choses, hein, dans le couple. L'homme trouve son identité dans son travail, tandis que la femme, elle va trouver son identité dans son mari et dans ses enfants. L'homme est orienté vers des buts à atteindre. L'homme travaille à atteindre des buts. La femme, plutôt, elle sera orientée vers les besoins. Et quand nous voyons nos fonctionnements, effectivement, il y a une différence entre nous. On ira tout à l'heure dans les détails. L'homme a besoin de réussir. La femme a besoin d'appartenir. Ça veut dire quoi ? Hein, elle appartient, elle veut vivre quelque chose, hein, de tout à fait particulier. L'homme est plus aventurier, la femme a besoin de sécurité. Vous voyez, dans ce que, généralement, quand on vit, les plus aventuriers, les gens qui vont chercher à atteindre des sommets, etc., et c'est l'homme. Et dans les gènes créationnels de l'homme, il y a ça. Il y a les différences que nous sommes en train de voir touchent les fondamentaux dans la création de l'un et de l'autre. Mais nous allons voir tout à l'heure, l'un n'est pas supérieur à l'autre, il y a complémentarité et c'est ce qui fait le mystère du couple. L'homme aime plaisanter, taquiner, faire du sport. Quand vous allez dans une famille donnée, celui qui fait le plus de pitres, c'est qui? C'est le papa qui va chercher à ramper par terre, à jouer avec les enfants ou bien avec les petits-enfants, hein, celui qui va faire le pingouin. Hein, voilà, ça c'est l'homme. Ça fait partie de la vie de l'homme. La femme, elle est plus posée, plus... voilà, il y a des femmes aussi qui taquinent, bien sûr. Mais déjà, dans la nature de la femme, elle est plus sérieuse. L'homme prend des initiatives, il ose certaines choses. La femme, elle est plus retenue. Le mot passif, c'est peut-être pas tellement le mot, mais un peu plus retenu. En conduite, il y a des femmes aussi, attention, il y a des femmes qui sont comme des Schumacher. Mais la mienne, par exemple, elle ne prendra pas l'initiative de dépasser un camion qui est en train de... elle suivra un peu plus, tout doucement. Non, mais attendez, voilà. Elle suivra plutôt que de chercher à dépasser. Et même moi, le camion est devant moi à un moment donné, je vais prendre ma chaîne et puis pof. Écoutez, je dis ça simplement comme ça, mais ça fait partie donc des différences. L'homme arrive à la vérité en raisonnant. Nous, c'est la tête, on cogite, on travaille les méninges, tandis que la femme va arriver à la vérité par intuition. Parfois, elle te dit « je sais ». Elle n'arrive pas à expliquer la chose, elle dit « mais je sais ». Et parfois, chers amis, ce que nous sommes en train de partager, c'est tellement important dans le couple. Pendant que nous, maris, vous et moi en tant que maris, nous cherchons d'abord tous les éléments, les paramètres pour aboutir, pour tirer une conclusion, elle, subitement, elle dit « mais moi je sais ». Peut-être à un moment donné, elle ne se sentira pas à l'aise avec une personne. Que nous sommes là, bien à l'aise et tout, et elle te dit « moi, je ne me sens pas bien avec cette personne ». Intuitivement, elle sent. Mais nous, on ne l'a pas encore. Donc, voyez-vous, tout ça, ça va jouer dans le couple. L'homme a plus d'assurance. La femme a besoin d'être rassurée. L'homme est stimulé par le physique, par la vue. Tiens, ma photo a disparu, je ne vois pas ici. Mais la femme, elle est plus stimulée par les sentiments, par lui. L'homme, il est frappé par... il a des gros yeux. Dès qu'il voit, il dit « waouh !» Ses yeux s'écarquillent. La femme a des grosses oreilles. Et voilà, donc, voilà, c'est ça. Voilà, je vois. L'homme dit « waouh !» Regardez ses yeux. Waouh ! L'homme est stimulé par le physique.
Si le temps nous permettait, on irait encore en profondeur. Ce domaine est très, très, très important dans le couple. Et la femme également, elle est stimulée beaucoup plus par les sentiments et par l'ouïe, les oreilles. Elle aime entendre des bonnes paroles. Tout ça, ça joue dans le couple. L'homme est moins sensible aux émotions. La femme, elle est plus sensible aux émotions. Ça, c'est de nature. L'homme est plus stoïque. Mais la femme, elle est plus expressive. C'est très rare de trouver une femme qui couvre tout, qui garde, qui... On touchera. Si, ça existe. Ça existe. Mais en réalité, la femme est plus expressive. Elle ne cachera pas les choses. Elle va dire subitement. Écoutez, mes amis, quand donnez le temps à deux sœurs de se retrouver au téléphone, d'accord? Les choses que nous, hommes, nous allons dire en 2-3 minutes, on a fini, on raccroche. Elles, facilement, elles pourront prendre une demi-heure. Et ça fait partie de la vie, de la création, de la nature que Dieu a donnée à l'un et à l'autre. L'homme s'ouvre très lentement. Et la femme, facilement, vous arrivez dans un milieu, les plus qui vont faire connaissance très rapidement, simplement, ce sont généralement les femmes. Les hommes se saluent et même parfois, les hommes ne connaîtront pas leur prénom tout de suite. Mais les femmes vont connaître ce qui se passe dans la maison de l'autre, comment sont les enfants, les désirs des enfants, etc. Ça fait partie de cela. Et l'autre, aussi les différences que nous avons viennent de notre psychologie, des différences, mes amis, depuis qu'on commence à remarquer cela depuis l'enfance. Je prends un exemple simple dans une cour de récréation. Qui joue à la poupée et qui joue aux voitures, les jeux d'action, les voitures, faire du combat, aller se battre, chercher la bagarre à l'autre, ce sont les garçons. Les filles plutôt, ce serait s'asseoir en groupe, parler, poupée. C'est plutôt l'être, c'est beaucoup plus sensible, c'est plutôt l'être. L'homme, et aussi cette différence dans la psychologie, l'homme prend plus, chez l'homme, le corps prend plus d'importance. Le corps prend plus d'importance et cela, ça joue énormément dans le couple. Nous vivons différemment l'amour. Et dans le couple, nous savons cela. Et c'est tellement important de comprendre cela, tandis que la femme a tendance à se laisser plus facilement déborder dans son cœur. Et c'est pour cela que, selon le langage, dans l'atmosphère qui prédomine le couple, vous verrez une femme épanouie, ou bien vous verrez une femme qui a l'impression que vous voyez comme si elle était éteinte, parce qu'elle a besoin, son cœur doit déborder. Et également, vous verrez un homme qui n'est pas bien, qui a un regard un peu bizarre, qui regarde à gauche, à droite, tout simplement peut-être aussi, c'est parce qu'il se laisse entraîner par ses yeux, en regardant par-ci, par-là. Ça fait partie de la nature de l'homme et de la femme. Je reviendrai sur ce point très important, cela va nous occuper tout à l'heure assez longuement. Nous sommes différents également dans notre façon de réagir, donc dans nos tempéraments. Et je vais prendre suffisamment de temps tout à l'heure pour parler de ça. Il y a 4 types de tempéraments, j'y reviendrai et c'est très important que chacun dans le couple puisse se connaître qui il est. Qu'elle est réellement un peu... voilà, on a des sanguins, on a des colériques, on a des mélancoliques, on a des flegmatiques. J'y reviendrai tout à l'heure, vraiment en détail, pour partager. L'homme et la femme, nous sommes différents dans notre façon de penser. On ne pense pas de la même manière. On ne pense pas de la même manière. Certains ils vont voir la vie comme une cour unifiée. C'est-à-dire, ils voient absolument tout au même moment. Comme une cour.
Là, je vois l'image d'une cour, une cour africaine. Je vois là, je vois une poule qui est en train de passer. Et en Afrique, une cour comme ça, vous avez pratiquement tout le village. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe en même temps. Vous voyez chez vous, mais également chez le voisin. Et là-bas, un peu plus loin, vous avez tout en même temps. Et mes amis, certaines personnes, et en général, les femmes vivent la vie comme dans un cœur unifié où ils voient tout en même temps. Ça, la compréhension de cela m'a énormément aidé dans mon couple. J'étais toujours étonné, que ce soit dans mon premier couple ou dans mon deuxième couple, j'étais étonné que mon épouse, elle prend quelque chose en main, elle est en train de passer et elle dépose là et elle continue et elle a oublié que c'est là qu'elle avait déposé. Au début, je dis, mais quand même, ce n'est pas possible, elle le fait exprès. Or, quand j'ai compris cela, pendant qu'elle est en train elle avait ça en main pour aller déposer là-bas, pour faire quelque chose après, eh bien, chemin faisant, elle a toute la maison à l'intérieur d'elle en action. Elle voit tout ce qu'elle doit faire. Eh bien, quand elle dépose là, ce n'est pas qu'elle manque de mémoire ou bien etc. Parce que déjà à l'intérieur, elle a vu dans la cour quelque chose qu'elle doit faire. Et quand j'ai compris cela, je passe derrière, je prends sans rien dire. Au début, attention quand même, au début je dis mais franchement elle fait exprès. Elle n'arrange pas, elle ne range rien, etc. Et tout, c'est moi qui dois passer après. Voyez-vous, ces petits mots peuvent emmener tranquillement le couple vers le silence, mais pas un bon silence. Et quand j'ai compris que la femme vit davantage, c'est comme s'il n'y a pas de compartiment dans la maison. Elle voit la plupart des besoins en même temps. Tandis que là, vous avez vu une maison à étage. C'est-à-dire certains, et généralement, je dis généralement, parce qu'il y a aussi des femmes comme ça, généralement, les hommes vivent d'une manière séquentielle les actions. Comme s'ils ont fini un compartiment, un étage, eh bien, ils passent à l'étage suivant. Et ensuite. Et alors, quand l'homme se trouve au rez-de-chaussée et que sa femme lui demande de faire quelque chose, il n'a pas encore fini au rez-de-chaussée, et sa femme lui demande de faire quelque chose au premier étage, il est perdu. Il me dit, mais je n'ai pas encore fini. Et quand l'homme est dedans, quand il est à un étage bien donné, il faut lui laisser le temps d'aller jusqu'au bout, de finir ce qu'il a à finir, et ensuite, du moins, je fonctionne comme ça, et ensuite, il peut passer à l'étage suivant. Donc, cœur unifié, où certains voient tout en même temps, maison à étage, ou bien cœur compartimenté, où nous vivons les choses compartiment par compartiment, étage après étage. Et ça, c'est des bases que quand nous arrivons à connaître cela, à comprendre cela, mes amis, ça va régler certains malentendus qui n'ont pas lieu d'être dans le couple. Parce que nous allons nous compléter. Nous savons que l'autre a besoin de l'autre, l'un a besoin de l'autre, et puis ainsi de suite. Et puis, eh bien, nous roulons notre vie ensemble, nous cheminons ensemble. J'aimerais aborder ce point sur le fondement du dialogue et de la communication sur la base de ce que nous venons de voir, les fondements du dialogue et de la communication dans le couple. J'ai découvert que vraiment la base d'une bonne communication, le mot-clé, le mot qui résume tout, c'est l'amour. J'aime bien cette image. Voyez-vous, ce couple, ils sont heureux d'être ensemble. Ils respirent, vous sentez que ça transpire une joie entre eux. La base d'une véritable communication, c'est l'amour. C'est parce que nous nous aimons. C'est parce qu'il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. On prend plaisir à être ensemble. J'aime ce couple. Regardez comment ils se regardent l'un et l'autre. On prend plaisir à être ensemble. On est heureux d'être ensemble.
hein, et il n'y a pas de frustration, hein, et il y a quelque chose de bon dans le couple. On aime être ensemble. J'aime ça. Il n'y a rien de tel. Je le disais tout à l'heure, mes amis, on a réussi notre vie, même quand il n'y a pas beaucoup d'argent, même quand il n'y a pas grand-chose. La vie est belle quand dans le couple, tout va bien. Parce que ce sont ces deux-là qui vont bâtir la maison. Ce sont ces deux-là, avec les ingrédients que nous sommes en train de voir, vont bâtir un foyer. Ils vont offrir un foyer béni à leurs enfants pour que les enfants puissent évoluer et aussi à leur tour reproduire. Mais malheureusement, il y a des mauvaises manières de communiquer. Dans certains couples, on ne sait pas parler. On crie plutôt. Celui qui va crier le plus. C'est comme s'il y a des haut-parleurs dans la maison. Attention, ce n'est pas visible, hein. Là, on le voit visiblement. Je suis allé chercher des images qui peuvent un peu parler, hein, mais ce n'est pas tellement le haut-parleur physique, mais c'est dans l'intensité de la voix. On se crie dessus. Et on n'a pas l'habitude de résoudre les conflits dans la paix. Et on se crie. Le vainqueur, c'est celui qui a crié le plus sur l'autre. Mais le problème n'est pas réglé, malheureusement. Et mes amis, les temps qui viennent devant nous sont très, très, très difficiles. Pendant que nous avons encore quelques moments de paix, de grâce, c'est le moment de s'apprécier. Et s'il y avait quelques grains de sable dans l'engrenage de notre vie qu'on puisse s'arrêter. Résoudre les conflits en se criant dessus ne change rien, parce que le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Mes amis, quand vous avez connu un premier couple et vient à disparaître votre épouse, comme ça, sans maladie, rien du tout. J'étais au volant, et puis elle était à côté, les enfants derrière. On chantait, on louait le Seigneur. Et en très peu de temps, en quelques fractions de secondes, l'accident eut lieu et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, si tu me donnes encore la chance, la grâce de me remarier, j'aimerais vraiment gâter celle-là. J'aimerais lui donner tout ce qui est dans mon cœur, tout ce que je peux. Voilà, Seigneur, tu m'aides. Je veux rechercher son épanouissement, sa joie. Et c'est tellement important d'apprécier l'autre, de considérer l'autre comme vraiment un cadeau de Dieu, un don de Dieu. J'aimerais vous encourager à cela. Une mauvaise manière encore de communiquer, c'est quand on se cherche, chacun dans sa bulle. Parfois, c'est le mutisme, on ne parle plus. Eh bien, on se cherche dans la maison. Waouh! C'est un homme de Dieu qui a dit, il n'y a rien de tel, un couple en excellente santé, un couple qui jouit d'une bonne vie de bonheur. Il n'y a rien de tel, de plus près du ciel que ce couple-là. Ce couple-là transpire, respire, nous donne un aperçu du ciel. Mais il n'y a rien de tel qu'un couple en mauvais état, un couple en difficulté, un couple il n'y a plus rien, plus de dialogue, il n'y a rien de plus près de l'enfer que d'être là dans la maison, sous le même toit et encore dans le même lit, sans pour autant partager, vivre ce pourquoi nous nous sommes mariés, nous nous sommes engagés dans une alliance. Et parfois, notre manière, c'est de refuser d'écouter l'autre. Se boucher les oreilles, refuser d'écouter l'autre. Et ça, ce n'est pas non plus une bonne solution. Voilà, donc maintenant, nous allons poser quelques fondements, communiquer et s'aimer. J'ai trouvé dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Et Dieu va créer la femme et il y aura donc cette complémentarité entre l'homme et la femme. J'ai noté ici unité. Ils sont un, mais altérité, ça veut dire qu'ils sont en même temps différents. Un, ça ne veut pas dire fusion, ils sont différents l'un de l'autre. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu. L'un et l'autre, égaux devant Dieu en création, en valeur, en dignité. Nous avons la même valeur devant Dieu. Nous sommes tous les deux créés à l'image de Dieu. L'un et l'autre, nous sommes image de Dieu. Pourtant, nous sommes différents. Et c'est ça qui fait la beauté du couple. C'est parce que nous sommes différents l'un et l'autre. Avant le mariage, voici ce que nous étions. Je et tu. Deux personnalités différentes, mais complètes. Différentes et complètes. Avant le mariage, l'homme est tout entier, il est complet. Après, la femme également de son côté, il est complet. Généralement, on dit oui, on est incomplet parce que... Non. Dieu ne nous a pas créé incomplet. Mais il y a quelque chose de plus que nous vivons au moment du mariage. Voilà, après le mariage, il y a le je qui demeure, il y a le tu qui demeure, mais il y a un endroit d'intimité, le nous. Nos personnalités demeurent, le je et le tu. Mais nous avons un champ commun. Nous avons un lieu intime. Et c'est ça qui fait le couple. C'est ça qui fait le couple. J'aime cette partie. Ces choses quand j'ai compris, ça m'a beaucoup aidé. Alors que j'étais encore en Afrique, en mission, partout, quand nous revenions pour des vacances missionnaires, pour parfois un mois, les congés scolaires, un mois et demi, n'importe où j'entendais parler d'un séminaire sur le couple, séminaire sur la famille, je m'y précipitais. Parce que je voulais me donner toutes les chances pour réussir mon couple, réussir ma maison. Dieu a créé l'homme à son image, donc on a vu le je, le tu et le nous ensemble au mariage. Le chapitre 1 de Genèse, verset 27, Dieu le créa. Ça, c'est l'unité. Dans le là, ce n'est pas seulement l'homme. Il y a les deux, ils sont unis, ils sont un. Et au verset 28, on dit Dieu les bénit. Dieu aurait pu dire Dieu le bénit, mais Dieu les bénit. Et c'est là où on voit maintenant le caractère différent de l'un et de l'autre. L'altérité intervient en ce moment-là. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, nous le savons. Hein. J'ai trouvé dans la Bible Colombe, je lui ferai une aide qui lui soit un vis-à-vis. Un vis-à-vis, mes amis, ce n'est pas seulement une aide comme l'aide maçon, l'aide mécanicien. Non, c'est quelqu'un, et le mot hébreu, c'est notre Ézer, qui a donné Eben, Ézer, notre pierre de secours. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas l'aide, qui vient nous aider simplement à finir parce que nous sommes les professionnels et c'est une aide. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui vient, mais vraiment nous apporter un soutien, un secours très, très, très important. Dans le rabbinat français, la Bible juive, c'est dit une aide qui lui soit assortie, qui lui corresponde. Donc, un ensemble assorti, les couleurs vont ensemble. Et voilà, donc un couple, c'est un peu comme ça, bien-aimé. Et comprenons que la femme a sa propre personnalité, la femme a ses idées, la femme a sa vision des choses, mais elle est l'égale de l'homme. C'est une personne à part entière, comme l'homme. Parce que dans certaines cultures, comme chez nous, je suis fils d'Afrique, et bien souvent, la femme n'a pas tellement cette place qui malheureusement, elle devait mériter. Donc c'est pour cela, bien-aimés, comprenons qu'avant le mariage, nous étions différents, complets, je et tu.
après le mariage, nous avons toujours, on ne s'annule pas, la personnalité de l'un et de l'autre ne s'efface pas, mais c'est tout ça qui va faire la richesse, les couleurs du couple. Il y a ce nous au milieu, c'est notre lieu d'intimité. C'est ça qui va faire la particularité, le mystère donc du couple. Ainsi, bien aimé, j'aimerais partager donc avec vous le fondement d'un vrai dialogue dans le couple. En vous partageant ça, je ne suis pas un expert. J'aimerais être clair, vrai. Je ne suis pas un expert. J'ai fait aussi des erreurs. Dans le couple, dans mon couple, il m'arrivait 2 fois où je n'écoutais pas mon épouse. Mais tout ça, il faut être franc, vrai avec soi pour aller vers Dieu, reconnaître, demander pardon et changer d'attitude pour aller dans le chemin de la construction. Quand le vrai fondement d'un vrai dialogue, c'est lorsque l'autre est un vrai vis-à-vis. L'autre est égal. Et nous acceptons que l'autre soit différent. Que l'autre ait ses pensées, que l'autre ait ses opinions, et nous prenons tout cela pour construire notre maison. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons dire fini les complexes, fini ces compétitions parfois dans le couple, où le mari et la femme se battent constamment pour dire mais c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, etc. À un moment donné, quand on a réellement compris ça, chacun a sa place dans le couple, bien aimé, ces complexes-là, ou bien ces compétitions qui tuent le dialogue, c'est fini, c'est terminé. Et ensemble maintenant, on est prêt à conjuguer nos forces pour gagner le combat de la vie, pour remporter le vrai combat. Quelques manières de communiquer. J'en ai noté 7, certainement il doit en avoir un peu plus, mais voilà, j'en ai noté 7. Le regard communique. Le regard, par nos regards, nous communiquons. Le silence peut communiquer. Le silence peut communiquer du bien, le silence peut communiquer du mauvais. Quand on refuse de parler à quelqu'un, c'est aussi une façon de communiquer, mais pas bien. Mais parfois, un silence... simplement, on est ensemble, vous êtes là dans le silence en train de m'écouter, simplement, ça fait partie. Et ça, c'est un bon silence. Mais quand le silence génère de la gêne, on n'est pas bien, on s'évite, là, c'est autre chose. Les caresses, les mains sont faites pour caresser. C'est également une manière de communiquer. On communique ensemble quand on prie ensemble. Et ce qui fait également la particularité d'un couple de mariés, hommes et femmes, d'un couple d'amis, c'est ce lien, cette communication par l'acte sexuel qui est complètement unique, qui fait la différence donc du couple. Le toucher et également les paroles, la façon de parler à l'autre. Et le contenu des paroles que nous disons. Alors nous pouvons nous poser la question, mais voilà, quelle est notre manière de communiquer? Posez-vous la question sur chaque manière de communiquer. Est-ce que nous le faisons? Comment sont nos regards, etc. Voilà, je vais vous donner quelques exemples pour communiquer. Qu'il y ait eu un bon dialogue. Je reprends encore ce couple-là. Dans un couple, on ne doit pas mener une vie parallèle, où chacun mène sa vie d'un côté, l'autre de l'autre, on se retrouve, il n'y a pas grand-chose, non. Pas de vie également fusionnée au point où on ne peut. Cette image, je l'ai trouvée, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai pas vu quelque chose comme ça dans la rue, mais j'ai vu ça sur Internet, ça m'a touché. 2 têtes, mais un seul corps. C'est vraiment la fusion, la fusion totale. Il doit y avoir un équilibre entre le je, le tu et le nous. C'est-à-dire chacun dans sa personnalité,
l'autre respectant la personnalité de l'autre. Mais avec ce nous qui fait notre bonheur, notre joie, notre jardin secret que nous devons entretenir, protéger et aider d'avant. Les époux doivent trouver effectivement un équilibre entre le je, le tu et le nous. Et si cet équilibre-là est trouvé, alors la bénédiction y est. Aucun des termes ne doit écraser l'autre. Et nous devons nous battre à cela. Et ce n'est pas facile, mes amis. Je vais finir ça. Dans certains couples, c'est le jeu qui domine. Le jeu écrase tout le reste. Une forte personnalité, eh bien, sans se rendre compte, on impose constamment à l'autre sa pensée, sa manière de faire, son style. C'est le cas où l'un des deux conjoints a une personnalité beaucoup plus forte que l'autre et l'écrase l'autre, c'est comme si l'autre n'existe plus. Ou quand on a mal compris le concept d'autorité ou de soumission. Dans certaines cultures, tu te tais, c'est moi qui suis, tu n'as rien à dire. Les décisions, c'est moi qui prends, tu n'as rien à dire. Et là, ça veut dire, il n'y a plus de dialogue, le je a tué le tu et le nous. Il ne saurait avoir de dialogue quand je cherche à ce que l'autre ne soit que l'écho de ma voix. Et ça, il n'y a plus de dialogue. L'autre subit, voyez-vous? Le signe, elle regarde, c'est le silence, elle subit. Dans certains couples, c'est le tu qui domine. C'est comment? On est tellement désireux de plaire à l'autre qu'on ne pense plus à ses propres besoins, à ses désirs. On ne pense qu'à lui, à l'autre, au risque même de renier sa propre personnalité. Ça arrive dans certains couples. L'autre conjoint ne vit plus. Tout est pour l'autre. Tout est dit, fait, pensé en fonction de l'autre. C'est le cas où l'on doit s'écraser systématiquement. C'est plus un couple, il n'y a plus de dialogue. C'est le cas des mariages à l'essai. On en a parlé un peu tout à l'heure. Où la femme vit dans une continuelle crainte de déplaire ou d'être mise dehors si elle ne réussit pas à remplir toutes les conditions pour être parfaite. Là, c'est plus la vie. Malheureusement, c'est plus la vie. Dans d'autres couples, c'est le nous qui domine. Et ce nous qui domine, ça fait que, c'est le couple fusionnel, où chacun se fond complètement de l'autre. Et, chers amis, j'ai découvert qu'en tant que chrétien, souvent, nous croyons qu'un couple parfait, c'est le couple fusionnel. Et c'est dangereux. Bibliquement, c'est dangereux. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Souvent, les couples chrétiens se font piéger de cette manière. Parce qu'on s'aime et qu'on est chrétien, on doit toujours faire tout ensemble. Et à la longue, ça devient même étouffant. Pourtant, on s'aime. Quelques exemples. L'exemple de David. David et Michal. C'est l'exemple d'un couple où le « je » écrase le « tu » et le « nous ». Vous trouvez dans ce passage-là, dans 1 Samuel chapitre 18, verset 20, et dans la suite, comment David rentrant, il ramenait l'arche après plusieurs années où l'arche était prise chez les Philistins, il ramenait l'arche et David dansait de tout son cœur. Et Mica, dans le palais de son père, le palais royal, Mica était en train de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est ce couple-là, mes amis, chacun vit une vie différente. Mica, elle est au palais, David est avec le peuple. Chacun veut modeler l'autre à son schéma et cela inconsciemment au fond de lui. Mica veut faire de David un roi selon le modèle de son père. Il voulait que David ressemble à son père, mais David n'est pas Saül. Et souvent, mes amis, c'est malheureusement ça qui peut tuer un couple. Quand on veut absolument
changer l'autre. Nous ne pouvons pas changer l'autre. Si, nous pouvons changer l'autre en priant et en faisant confiance à Dieu, que Dieu puisse bénir, toucher. Nous pouvons être sensibles, nous voyons les défauts de notre conjoint, mais c'est dans la prière que nous allons influencer pour que sa vie puisse changer. Un autre couple que j'appelais tout à l'heure, couple fusionnel, c'est Ananias et Saphira. Vous vous souvenez de cette histoire? Ici, c'est le nous qui écrase le je et le tu. Dans Actes chapitre 5, versets 1 à 11, nous connaissons cette histoire où ils ont vendu un terrain. Ils se sont mis d'accord pour mentir. Ils se sont mis d'accord pour mentir aux apôtres. Ils se sont mis d'accord pour mentir aux apôtres. L'un est passé avant et ensuite l'autre est venu après. Saphira n'a pas dit à son mari « Non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. On doit dire la vérité. » Ils ont convenu ensemble la fusion et la fusion dans le mal. Pas de liberté l'un vis-à-vis de l'autre par peur de troubler la paix du mariage. Et souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Ça cache quelque chose, mes amis. Dans leur réponse, ils donnent l'impression d'être identiques devant l'apôtre Pierre. L'un est comme la copie de l'autre. Si un couple arrive à ce point, ce n'est pas bien. Ils sont comme interchangeables. Attention, cela ne veut pas dire qu'un couple ne doit pas tenir le même langage. C'est tout à fait normal. Au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, dans notre couple, un couple béni, inévitablement, quand l'un n'est pas l'autre, l'autre peut savoir déjà que pensera mon conjoint, que pensera mon mari, que pensera mon épouse dans telle ou telle situation. C'est tout à fait normal. Mais ici, ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas la même situation. Et un couple comme ça, un tel amour est mortel. Il n'y a plus de couple, c'est l'absorption de l'un par l'autre et des deux par le nous qui a complètement écrasé tout. Et c'est pour cela, mes amis, nous devons, en tant que couple chrétien, voilà cet exemple de Marie et Joseph, les parents de Jésus. Le je, le tu et le nous sont en harmonie. C'est un couple harmonieux. Voyez-vous, ils n'ont pas vécu la même chose. Marie a vu l'ange. Joseph n'a pas vu l'ange. Joseph a eu un songe. Chacun est resté fidèle dans ce que Dieu lui a donné. Voyez-vous, Joseph même a réagi en disant « Je vais me séparer ». Joseph était libre. Il a dit « Non, je vais m'assumer, je vais me séparer d'elle ». Mais Joseph va garder également, va prendre ses responsabilités. Ils savent partager, ils ont partagé ensemble. Il y a un respect entre eux. Chacun a pris de son côté le risque et chacun a respecté. Ça, c'est, mes amis, devant certaines situations tellement difficiles, c'est comme ça que le couple doit réagir. La communication doit se faire. J'aimerais m'arrêter sur ce point et vous inviter à réfléchir. Comment, dans le couple, comment vous vivez? Depuis ce que nous avons commencé à partager dès le départ, jusqu'à ce point, posez-vous les bonnes questions. Peut-être le couple est en train de passer un moment difficile. Voudriez-vous, à la lumière de ce que nous venons de voir si rapidement, vous poser la valise et commencer à réfléchir et à demander à Dieu d'intervenir et de guérir votre couple? Que le Seigneur vous bénisse.